Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. On continue avec les previews de l'Eurobasket avec le groupe C aujourd'hui, un groupe composé de la Belgique, du Monténégro, du Portugal et de la République tchèque. Si vous avez raté les deux premières previews du groupe A et du groupe B, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube, mais également dans un autre format sur Instagram. Avant de démarrer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait et à activer la cloche pour être tenu informé des nouvelles sorties de vidéos, mais également à me dire dans les commentaires ce que vous attendez de ce groupe C. Comme lors des deux previews précédentes, je tourne un petit peu en avance, ce qui fait qu'il peut y avoir quelques disparités au niveau des effectifs, mais aussi des résultats pendant la prépa. Toutes les infos que je vais vous donner aujourd'hui datent du samedi 14 juin, date à laquelle j'enregistre cette vidéo. On démarre donc avec la première équipe de ce groupe C et c'est le Portugal, la feel-good story de cet Eurobasket. En effet, c'est la première fois de son histoire que le Portugal va participer à un Euro, une qualification acquise en faisant partie des meilleurs deuxièmes, terminant derrière la Serbie à égalité de victoire lors des phases de qualification. La sélection portugaise a donc dû attendre la dernière journée des qualifiers et une belle victoire de 17 points contre la Serbie pour valider son ticket à l'Eurobasket. Et pour cette équipe, c'est déjà un petit peu une victoire d'avoir atteint les phases finales de l'Euro, mais on peut tout de même compter sur elle pour essayer de jouer les troubles faites. Le premier match de la compétition pour le Portugal pourrait d'ailleurs être très important, ce match étant contre la Belgique, les grands favoris du groupe. Et si on a du mal à imaginer le Portugal battre les Belgian Cats, le déroulé du match peut tout de même influencer la suite du tournoi pour les Portugaises. En effet, si elles arrivent à rester dans le match pendant une bonne partie de la rencontre, ça peut leur donner des vraies idées pour la suite et essayer de battre la République tchèque ou le Monténégro. Une lourde défaite par contre pourrait mettre le moral en berne et influencer sur la suite des événements. Le Portugal va s'appuyer sur le scoring de Maria Betancourt et de Marcia da Costa, les deux seules joueuses de l'effectif à avoir dépassé les 10 points de moyenne pendant les qualifiers. Derrière, il faudra donc que le reste de l'effectif hausse son niveau de jeu et contribue au scoring si elles veulent espérer pouvoir prendre au moins un match dans cette compétition. C'est une équipe qui tire énormément à 3 points avec pas moins de 33 tentatives pendant les qualifiers, mais qui a tout de même une adresse assez faible. En effet, l'équipe tirait à moins de 30% sur toute la phase de qualification. Cependant, c'est une équipe qui a du cœur et qui n'aura rien à perdre pendant la compétition et qui pourrait surprendre plus d'une équipe dans ce groupe. Ça a d'ailleurs été le cas pendant la prépa avec un bilan de 2 victoires pour 2 défaites à l'heure où je vous parle. Une victoire contre la Serbie, encore une fois, qu'elles avaient déjà battue pendant les qualifiers, et une autre contre la Suisse, très large de quasiment 30 points. Pour les défaites, il n'y a pas à rougir puisque le Portugal a perdu seulement d'un point contre la Slovénie, qui jouait sans Jessica Shepherd, il faut quand même le noter, et n'a perdu que de 9 points contre l'Espagne dans un match assez défensif. Il reste un match de préparation pour le Portugal ce samedi contre la Suisse une fois de plus, une rencontre qui devrait vraisemblablement tourner à l'avantage des Portugaises. La joueuse clé pour cette équipe, ce sera Maria Betancourt. Meilleure scoreuse de son équipe pendant les qualifiers, elle tournait à quasiment 12 points, 4 rebonds, 2 passes pour 6 d'évaluation. C'est une joueuse qui tire beaucoup à 3 points, avec pas moins de 6 tentatives par match sur les qualifs, mais qui a tendance à un petit peu forcer. En témoignent ses pourcentages avec moins de 19% de réussite derrière l'arc. Si le Portugal veut avoir une chance de gagner au moins un match dans cette compétition, il faudra que Maria soit plus efficace dans ses choix de tir et qu'elle n'hésite pas à être agressive vers le cercle pour provoquer des fautes, elle qui a l'habitude d'aller sur la ligne des lancers francs. Le Portugal aura donc envie de prolonger sa belle histoire et de valider sa première participation à l'Eurobasket par une première victoire dans la compétition. La deuxième équipe dont on va parler dans ce groupe C, c'est le Monténégro. Déjà présente en 2023, elle avait surpris un peu tout le monde en se qualifiant pour les quarts de finale, avant d'échouer et de terminer la compétition à la 8e place. Cependant cette année, la qualification semble bien plus compliquée. En effet, si le niveau global de cet Eurobasket semble un peu plus faible qu'en 2023, le Monténégro a souffert pendant les qualifiers, terminant avec un bilan de 4 victoires pour 2 défaites, en terminant première de son groupe, mais a perdu des matchs contre le Luxembourg et la Suisse, des équipes qui sont donc sur le papier censées être beaucoup plus faibles que le Monténégro. Comme en 2023, Natasha Mack, l'intérieur WNBA, va être essentielle au bon fonctionnement de l'équipe. En effet, c'était déjà elle qui menait l'équipe au point et au rebond lors du dernier Euro, et ça a une nouvelle fois été le cas pendant les qualifiers, même si elle n'a joué que 2 rencontres. Offensivement, c'est une équipe qui a un peu de mal à trouver des solutions, et elles auront besoin d'une Maria Lekovic, la jeune meneuse qui avait explosé en 2023, au top de sa forme, elle qui n'a cependant pas réussi à confirmer son bel Euro lors des 2 dernières saisons.
Pas forcément très à droite derrière la ligne à 3 points, l'effectif monténégrin devra être agressif vers le cercle si elle veut avoir une chance de remporter ses matchs, elles qui ont eu l'habitude de provoquer pas mal de lancers francs pendant les phases de qualification. Si offensivement ça peut fortement pêcher par séquence, il faudra avant tout pour le Monténégro se baser sur une assise défensive plutôt solide pour essayer de casser le rythme des matchs pour ne pas qu'ils s'envolent sur des hauteurs qu'elles ne pourront pas atteindre offensivement. Ainsi, si elles encaissent plus de 70 points sur les rencontres, ça va devenir très compliqué pour elles de s'imposer. Peu de choses à se mettre sous la dent concernant la préparation pour le Monténégro qui n'aura joué que 2 matchs avant l'Euro, une de 20 points contre la Slovénie et une de quasiment 40 points contre l'Italie. Pas forcément de très bon augure avant le début de la compétition. Malgré tout, et il faut le noter, l'équipe a joué ses matchs de prépa sans Natasha Mack qui était toujours concernée par la WNBA et qui devrait rejoindre le groupe au moment de la compétition. Vous l'aurez donc deviné, la joueuse clé pour cet effectif, j'en parle depuis le début de la preview, c'est bien Natasha Mack, la joueuse du Phoenix Mercury, qui tournait à plus de 13 points, 8 rebonds, pas beaucoup de passes avec 0,5 assists et 18 d'évaluation pendant les qualifiers. A noter tout de même, elle n'aura joué que 2 matchs pour le Monténégro pendant ses phases de qualification. Et il y a quand même encore un flou sur sa participation à l'Eurobasket, puisqu'à l'heure où je tourne, elle était encore à Phoenix, bien que annoncée dans l'effectif pour le Monténégro. Elle devrait donc logiquement être là, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise de dernière minute. Si le Monténégro veut avoir une chance de ne pas terminer dernier du groupe, il faudra une Natasha Mack des grands moments et elle devra assurer le scoring tout en étant la base défensive de cette équipe. Attention pour le Monténégro de ne pas se faire surprendre par le Portugal par exemple, mais également si elles veulent continuer plus loin dans la compétition, de s'imposer face à la République tchèque. Ça paraît malgré tout compliqué et je ne les vois pas sortir de ce groupe et elles pourraient même terminer à la dernière place de ce groupe C. On continue avec la République tchèque, le pays hôte de cette phase de poule dans le groupe C. Qualifiée d'office en tant que pays organisateur, la République tchèque a malgré tout galéré dans son groupe, avec un bilan de 2 victoires pour 4 défaites, 2 victoires face à la Grèce et l'Italie qui sont survenues en toute fin de phase de qualification lors de la dernière fenêtre en février. Lors du dernier Euro, la République tchèque avait fini à une belle 7e place, un petit peu surprise, on ne va pas se mentir, et voudra essayer de faire au moins aussi bien lors de cette compétition. Si le talent individuel ne manque pas dans l'équipe, les Tchèques ont souvent du mal à mettre en place un jeu collectif et ça pourrait leur poser des problèmes pendant l'Euro. En effet, sur le papier, c'est certainement la deuxième meilleure équipe de ce groupe C derrière la Belgique, avec des joueuses comme Andelova, Vioralova ou encore Vorakova. Ces 3 joueuses ont eu des rôles importants en club cette année et ont été des facteurs X pour la victoire finale de Prague en Euroleague. Avec des jeunes joueuses qui ont également fait de très belles saisons en Euroleague cette année, comme Eliska Hamsova et Emma Tchekova, la République tchèque a un effectif assez profond pour sortir de ce groupe. Attention cependant car il manque peut-être cette star capable de prendre le jeu à son compte lorsque l'équipe en a besoin, car si Petra Olesinska est capable de le faire, elle a malgré tout tendance à forcer un petit peu son jeu. L'équipe a donc tout sur le papier pour sortir assez facilement de ce groupe, à la 2e place je pense, mais il ne faudra pas se faire avoir par des équipes censées être plus faibles comme le Portugal ou le Monténégro, et surtout savoir répondre à l'enjeu de la compétition. Car en effet, la République tchèque a un avantage, c'est de jouer la phase de poule à la maison, devant son public, mais ça peut aussi mettre une pression supplémentaire pour essayer de ne pas décevoir. En préparation, on a eu du bon et du moins bon pour la République tchèque, avec un bilan de 2 victoires pour 3 défaites, des victoires face à l'Allemagne en tout début de prépa, assez larges et assez convaincantes, et contre la Lettonie juste après avoir perdu contre cette même équipe la veille. Les 2 autres défaites sont plus récentes et ont eu lieu contre l'Italie, une première défaite de quasiment 30 points et une deuxième beaucoup plus serrée qui se termine avec seulement un petit point d'écart. La joueuse clé pour cette équipe de la République tchèque pendant l'Euro sera Veronika Vorakova, la joueuse championne d'Europe avec Prague, qui termine les qualifiers avec 9 points, quasiment 5 rebonds, 5 passes et presque 13 d'évaluation. Si ces stats ne font pas forcément rêver, elle a vraiment pris, je trouve, une autre dimension pendant le Final Six de l'Euroleague, capable de prendre le jeu à son compte quand l'équipe en avait besoin. Elle est également une très bonne défenseuse et pourra se coller sur les meilleurs extérieurs adverses, le tout en continuant d'impliquer ses coéquipières en attaque. Si elle arrive à vraiment prendre le leadership de cette équipe, la République tchèque pourrait s'en sortir et passer assez facilement en quart de finale. La dernière équipe dont on va parler dans cette preview, ce sont les championnes en titre, la Belgique. Championne en 2023, les Belges avaient roulé sur la compétition, bien que se faisant une petite frayeur en finale contre l'Espagne, mais elles ont pu compter sur les rotations calamiteuses de Miguel Mendes, le sélectionneur espagnol, pour s'imposer dans le dernier quart-temps.
Mais depuis ce titre en 2023, tout n'a pas été rose pour la Belgique. Une défaite contre la France en demi-finale des Jeux Olympiques, puis une défaite pour la troisième place contre l'Australie, on a eu du mal à retrouver la Belgique qu'on aime tant voir jouer l'été dernier. Il faut tout de même noter que la Belgique a joué les JO sans Julie Allemand et que forcément ça laisse un gros trou dans la rotation. Pendant les phases de qualification à l'Eurobasket, ça n'a pas été beaucoup mieux. La Belgique termine logiquement avec un bilan de 5 victoires pour une défaite à la première place de son groupe, mais une défaite fait tâche et c'est celle contre la Pologne en tout début de phase de qualification. Puis on a eu une Belgique beaucoup moins souveraine que ces dernières années, avec des victoires assez courtes, 2 fois face à la Lituanie et une autre fois face à la Pologne. Malgré tout, la Belgique a un avantage lors de cet Eurobasket comparativement aux autres équipes favorites, c'est qu'elle arrive quasiment au complet. En effet, on a eu quelques frayeurs ces dernières semaines sur les participations de Chiara Linskens, Julie Allemand et Julie Van Loo, mais finalement, les 3 joueuses WNBA seront bien là. Si les 2 Julie ont annoncé la semaine dernière qu'elles participeraient bien à l'Euro, pour Chiara, c'est beaucoup plus récent. Ayant été coupée par Golden State, son équipe en W, elle a rejoint le groupe il y a seulement quelques jours, alors qu'elle ne devait pas, à l'origine, participer à la compétition. Et sa présence dans le groupe fait selon moi toute la différence pour la Belgique lors de cette compétition. Si j'avais tendance jusqu'à maintenant à les mettre un cran en dessous de l'équipe de France en tant que favori, d'avoir le quatuor au complet fait vraiment toute la différence et pourrait les propulser vers le titre final. En effet, Chiara Linskens c'est souvent une joueuse dont on parle trop peu pour la Belgique, mais qui est très souvent le facteur X dans les matchs importants pour les Belgian Cats. Si on a souvent l'habitude de voir la marque alimentée par Emma Messman ou Julie Van Loo, Chiara Linskens n'est pas en reste, et sa présence à l'Eurobasket va permettre à la Belgique d'avoir au moins Emma ou Chiara sur le terrain tout le temps. Le gros changement cependant pour la Belgique par rapport aux dernières compétitions, il se passe sur le banc. En effet, Rachid Méziane a quitté la sélection belge pour aller coacher en WNBA et il a été remplacé par Mike Thibault, une légende du coaching aux États-Unis. Premier coach de l'histoire à 300 victoires en WNBA, il connaît très bien Emma Messman puisqu'il l'a eu sous ses ordres de l'autre côté de l'Atlantique. Si Mike a tâtonné un peu pendant la prépa pour essayer de voir un petit peu sur quelle joueuse il pourrait compter, il ne fait aucun doute qu'il va s'appuyer sur son quatuor de folie pour l'Eurobasket. Si on avait tendance à critiquer un petit peu le banc de la Belgique lors des dernières compétitions, souvent pas assez au niveau des gros matchs, cette année le banc pourrait faire la donne car les joueuses ont bien progressé. Avec des joueuses comme Elise Ramet, Lizoa Mbaka ou Betty Mununga, la Belgique a une rotation de 8 à 9 joueuses qui peut avoir des minutes sans vraiment perdre de niveau. Sans oublier évidemment la jeune Claessens qui a montré de belles choses pendant la prépa. Une prépa qui donne d'ailleurs de bons espoirs pour la Belgique, avec un bilan de 5 victoires pour une défaite à l'heure où je tourne cette vidéo. Des victoires face à l'Italie, la Suède, la France et l'Allemagne, avec un dernier match de préparation contre l'Allemagne qui se jouera ce samedi. La défaite a elle eu lieu contre la France, une défaite de 30 points dans un match qui n'était malheureusement pas diffusé. Car oui, en 2025, on a encore une fois des matchs de l'équipe de France qui ne sont diffusés sur aucune plateforme. Chose importante à noter pour la prépa de la Belgique, c'est qu'elle a joué tous ses matchs avec seulement Emma Messman dans l'effectif. En effet, les 3 joueuses qui étaient en WNBA ont rejoint le groupe très récemment. Chiara a joué le premier match contre l'Allemagne, mais les 2 Julie ont été laissées au repos et devraient logiquement jouer le deuxième ce soir. La Belgique arrive donc avec le statut de favori de ce groupe C et même favori de la compétition avec l'équipe de France. Sortir de ce groupe devrait donc être une formalité, en particulier avec une joueuse aussi talentueuse et importante qu'Emma Messman. Vous vous en doutez, et comme chaque compétition où Emma Messman foule le parquet, c'est très souvent elle la meilleure joueuse sur le terrain. MVP en titre de l'Eurobasket, mais également de l'Euroleague, Emma gagne des titres individuels partout où elle passe. Sur les qualifiers, elle tourne à quasiment 20 points, 8 rebonds, 5 passes pour 27 d'évaluation. C'est elle la plaque tournante des Belgian Cats et elle sera certainement une fois de plus dans la discussion pour le MVP de la compétition. Si la Belgique veut aller au bout et faire le back-to-back, elle aura besoin d'une Emma Messman suffisamment reposée et fraîche lors des derniers matchs de la compétition. C'est donc pour cela que le banc va avoir un rôle primordial pour permettre de faire souffler un peu Emma lors des premiers matchs de poule. Et alors que la fenêtre de titre se referme pour cette génération belge un petit peu vieillissante, Emma voudra tout faire pour capitaliser sur cet effectif et repartir avec un deuxième titre de champion d'Europe. Et voilà, on a fait le tour pour ce groupe C. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour ne pas rater la dernière preview du groupe D qui sortira demain soir, mais également à me dire dans les commentaires si, comme moi, vous pensez que la Belgique peut faire le back-to-back cette année. Si vous avez raté la preview du groupe A et du groupe B, n'hésitez pas à aller les voir sur YouTube, mais également à aller checker le Instagram de Who Got Next, où vous avez les previews qui sortent en même temps que les vidéos, sous un format un petit peu différent. On se retrouve demain soir pour la dernière preview, celle du groupe D. Peace out.